Hello mes petits chats et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un thème que vous avez été plus que nombreux à me demander. C'est le fameux color correcting ou la correction couleur. J'utilise hyper fréquemment, voire quasiment tout le temps dans mes vidéos, les fameuses palettes de correction couleur, vous savez, avec les fards violet, orange, vert, etc. Et pas mal d'entre vous m'ont posé la question, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne, comment fonctionnent les couleurs, comment est-ce qu'on corrige et surtout à quoi te sert au final réellement cette palette. Quand j'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreux à vraiment vouloir savoir comment ça fonctionne et que je vous explique ça un peu plus en détail en fait que dans mes vidéos où je survole un petit peu le sujet, je me suis dit c'est parti, c'est l'occasion vraiment de vous faire une vidéo spéciale correction couleur et tous les bienfaits de cette petite technique. Donc bref, sans plus tarder, je vous laisse immédiatement prendre vos petits pinceaux et vos petites palettes de concealer si vous les avez déjà et on se retrouve pour la suite. Ok, ne paniquez pas, le visage rouge en mode crustacé en feu, c'est normal. J'étais en mode masque juste avant, extraction point noir, tout ça. Et le fait que ça ait fait apparaître toutes les petites imperfections, les rougeurs du visage, ça va nous permettre de mettre en pratique justement tout ce qui est correction couleur et vous expliquer un petit peu plus précisément et un peu plus dans le détail quelle couleur correspond à quel type de problème entre guillemets on souhaite corriger sur notre visage, tout simplement. Personnellement, je ne me sers que de 3 couleurs dont j'ai besoin pour obtenir mon teint parfait, les 3 couleurs qui vont venir corriger ce qui est nécessaire sur mon visage. Je rentrerai un petit peu plus dans le détail au moment de la pratique. On va d'abord parler vraiment théorie pure. Pour le color correcting, je me sers toujours de ces deux palettes là. Ce sont vraiment mes deux indispensables. Soit la Master Camo pour tout ce qui est correcteur vert. J'ai tendance à plus m'orienter sur cette palette parce que les fards sont un petit peu plus crémeux. Pour tout ce qui va être correction des cernes et touche d'éclat, je me sers toujours de ma palette de correcteurs de chez Make Up For Ever. Voilà, ce sont mes deux indispensables, je m'en sers absolument tout le temps. Je pense que certains d'entre vous ont beaucoup entendu déjà parler du color correcting puisque on a de plus en plus de produits qui sortent de toutes marques concernant ce type de technique de maquillage. Pour faire clair, le color correcting, comment ça fonctionne? C'est tout simplement nos couleurs primaires et leurs couleurs complémentaires. On se sert toujours d'un cercle chromatique. Vous savez, c'est cette petite roue où vous avez une sorte d'arc-en-ciel avec tous les dégradés de couleurs. Et ça va vous permettre en fait de voir la couleur primaire, la couleur principale et sa couleur complémentaire. Tout simplement en fait la couleur qui va venir contrecarrer l'effet. C'est-à-dire que lorsque par exemple on part sur du rouge, sa couleur complémentaire c'est le vert. C'est ce qui va venir tout simplement neutraliser la couleur et qui va vous donner ce teint absolument parfait. Je vais prendre ma palette de chez Make Up For Ever. Vous avez ces deux teintes là, d'accord? On est sur des teintes qui sont globalement du beige, l'une un petit peu plus pêche, qui est un petit peu plus orangée. Ces deux-là, on s'en sert soit pour apporter de l'éclat, soit pour venir, notamment celle-ci, travailler en fait tout ce qui va être les teintes bleues. Parce qu'on se rend compte que lorsqu'on prend le cercle chromatique, la couleur bleue, tout ce qui est bleuté, un petit peu vert, vous avez la couleur pêche qui est en face. On va venir donc neutraliser ce type de couleur avec ces deux couleurs-là. Moi, dans mes vidéos, vous avez dû le voir, j'utilise tout le temps le fard qui est orangé. À la base, on utilise le correcteur qui est vraiment orange comme celui-ci sur des peaux qui sont plus foncées que la mienne. Moi, je trouve que c'est très efficace sur mes cernes parce que j'ai un cerne qui est très foncé, vraiment violacé. Et c'est une couleur de cerne en fait qu'on retrouve très spécifiquement sur les teintes de peau qui sont foncées. Si on récapitule un petit peu, ces 3 couleurs-là sont vraiment faites pour les cernes. Au niveau du cercle chromatique, je vous avais parlé juste avant de la couleur rouge. On a notre petit correcteur vert. Je pense que c'est globalement la couleur qu'on retrouve dans le plus de vidéos, dans le plus de make-up. C'est vraiment la couleur indispensable. Aujourd'hui, le correcteur vert, c'est en train de se démocratiser. On le voit absolument partout. La couleur violette, en général, on s'en sert sur les peaux asiatiques, puisque c'est tout simplement la couleur qui est à l'opposé du jaune. Donc tout ce qui est les peaux qui ont vraiment des sous-tons de peau très jaunes, très dorés, on va venir neutraliser un petit peu tout ça avec du violet. Je m'en sers aussi pour rehausser certaines zones, c'est-à-dire que tout ce qui est arrêt du nez, au niveau des pommettes, quand j'ai envie d'avoir une bonne grosse touche d'éclat, je viens appliquer mon correcteur violet. Parce que ça va en fait enlever ce côté un petit peu terne qu'on peut avoir au niveau de la peau. Moi je sais que c'est l'un des problèmes spécifiques de mon visage. C'est le côté un petit peu terne que j'ai au niveau des pommettes et au niveau du nez. On va passer un petit peu à la pratique. Je vais d'abord appliquer ma crème hydratante et je m'en servirai de base. Ça permettra de fondre les concealers un peu plus facilement derrière. Ok, je vous parlais un petit peu précédemment des 3 problèmes que je retrouve fréquemment
fréquemment sur mon visage, sur ma peau. Ce sont donc mes rougeurs que je vais venir camoufler avec du vert, mes cernes qui sont quand même relativement marquées que je vais camoufler avec du orangé pêche et ensuite venir un petit peu rehausser mon teint, donner un peu plus d'éclat avec mon correcteur violet sur les zones qui sont, je trouve, un peu ternes. Je commence toujours par le correcteur vert, c'est ma base, c'est vraiment voilà, ce qui va me permettre d'avoir mon teint parfait. Je vous disais que je me servais justement de ma Master Camo de chez Maybelline. Je viens prélever un petit peu de matière avec mon pinceau. En général, vous me voyez souvent travailler au doigt parce que je préfère travailler au doigt, mais aujourd'hui je vais vraiment vous montrer comment fondre parfaitement vos fards, vos concealers et comment obtenir un teint flawless, nickel. Le but du color correcting, c'est de travailler de façon vraiment localisée, d'accord? On va pas venir appliquer du vert sur l'ensemble du visage, ça sert absolument à rien. Vous voyez, par exemple, voilà, tout à l'heure, j'ai eu ce point noir qui s'est un petit peu inflammé du fait qu'il y ait l'extraction. Je vais venir travailler de façon localisée. Pour l'instant, je ne les fonds pas. Je viens vraiment appliquer mon vert là où je souhaite neutraliser les rougeurs. Moi, ce sont les zones où j'ai besoin de travailler. Venez vraiment personnaliser ça. Venez personnaliser la technique. C'est-à-dire adapter le produit à votre visage et à ses besoins. Si vous n'avez aucune rougeur sur le visage par exemple et que c'est plus un manque d'éclat, venez appliquer du violet, du pêche et vous prenez pas la tête à venir appliquer du vert. Je m'attaque ensuite aux cernes, je viens prendre mon fard orangé. Ça ne sert à rien de venir l'appliquer juste ici, d'accord? On va plutôt mettre l'accent sur le coin interne de l'œil. On viendra tirer un petit peu la matière au moment où on viendra l'estomper. Et je termine avec mon fard violet que je vais appliquer cette fois-ci uniquement sur les pommettes puisque au niveau du nez, il était tellement rouge suite aux soins que ça ne sert à rien de venir appliquer le fard violet. Je vais ensuite fondre ma couleur au Beauty Blender et je vais venir appliquer un petit peu de Fix Plus de chez MAC. Ça me permettra en fait de refluidifier le produit, donc qu'il soit beaucoup plus crémeux, beaucoup plus liquide et qu'il vienne s'estomper beaucoup plus facilement. C'est pas plus compliqué que ça. Ok, une fois qu'on a estompé la matière, on peut voir déjà que au niveau des rougeurs, c'est vraiment diminué. Au niveau des cernes, ça va venir vraiment neutraliser cet effet bleuté du cerne. Et c'est le gros avantage du color correcting, c'est que justement tous ces produits-là ne sont pas des produits qui sont épais et ce ne sont pas des produits qui ont cet effet de matière sur le visage. Donc c'est vraiment avec ce type de technique-là qu'on va éviter ce côté vraiment plâtreux du visage quand on va appliquer le fond de teint. Parce que si vous ne faites pas ça et que vous avez par exemple pas mal de rougeur, vous allez venir appliquer une première couche, ensuite une deuxième couche, etc. Et après vous allez vous retrouver avec ça sur la gueule et ce sera vraiment pas terrible en termes de résultats. Ça fera pas naturel du tout, ça va faire cakey, ça va faire plâtre et c'est pas du tout le but du maquillage. Le but du maquillage c'est pas que ça se voit, c'est que ça vous valorise et que ça vous sublime. Maintenant on va venir appliquer le fond de teint. J'ai choisi le Born This Way de chez Too Faced. Ça faisait un petit moment que vous l'aviez pas vu, je me suis dit que c'était l'occasion de m'en servir un petit peu. J'ai peur qu'ils soient un tout petit peu trop foncés par rapport à la carnation de ma peau parce que j'ai perdu un petit peu de mon entre guillemets bronzage de teint. Au pire avec l'anti-cerne de toute façon on viendra rééclaircir tout ça. Voilà, là on va venir appliquer son correcteur, son anti-cerne pour vraiment illuminer le visage, mais globalement il reste quasiment plus rien. Vous voyez que ne serait-ce qu'avec voilà, la couche de fond de teint et le color correcting juste avant, on a quand même un teint qui est absolument nickel en termes de teinte. Je vais appliquer mon Naked de chez Urban Decay pour voilà, apporter de la petite dose de lumière à l'ensemble du visage. Je viens fixer le tout avec ma poudre livre Laura Mercier. Et je termine bien évidemment en venant réchauffer un petit peu mon teint avec ma poudre soleil Made Bronze de chez MAC. Bon, je sais que là ça fait un peu cadavérique parce que lorsque vous faites vraiment votre teint parfaitement, que vous venez poudrer, etc., si vous ne faites pas vos sourcils, en général ça les grise et donc ça fait un petit peu malade. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en parler, je vous laisse plutôt regarder le résultat. Voilà, on n'est pas du tout sur un effet cakey, on n'est pas du tout sur un effet trop de matière. Ça va vraiment vous permettre de camoufler acné, cicatrices, imperfections, rougeurs, etc. de façon 100 fois plus naturelle qu'en mettant 4 couches de fond de teint. C'est véridique, c'est avéré, c'est même pas discutable. C'est vraiment le cas, ça fonctionne.
Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle aura répondu à toutes les questions que vous aviez, que vous savez maintenant comment fonctionne le color correcting, comment adapter cette technique à votre type de peau. Après, n'hésitez pas juste en dessous en commentaire à me poser vos questions si par exemple vous avez un type de peau. Alors, je ne vous vois pas, donc je peux pas précisément vous adapter mes conseils, mais je peux toujours vous expliquer si vous me dites par exemple que vous avez une peau qui rougit à tel endroit et qu'à un autre endroit vous avez tel type de problème, je pourrais peut-être vous orienter un peu plus en détail sur comment procéder et comment utiliser à bon escient cette technique pour vous. N'oubliez pas aussi de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, parce que moi je suis super content de faire cette vidéo pour vous. J'aime bien toujours vous donner des petits tips, des petites techniques supplémentaires pour vous améliorer et qui peuvent vous aider. Après, certains connaissent déjà, j'en suis absolument certain, mais je suis toujours ravi de pouvoir vous montrer d'autres choses pour ceux qui ne connaissaient pas encore. En attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'elle soit vue par le maximum de personnes, qu'on soit de plus en plus nombreux, parce que c'est toujours hyper agréable de voir de nouvelles petites têtes arriver, à mettre un petit like, un petit thumbs up si la vidéo vous a plu tout simplement, et évidemment, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne pour ne surtout rien louper, appuyez sur la petite cloche si vous êtes abonné pour recevoir les notifications, parce que je sais que si vous n'avez pas cliqué sur la petite cloche, vous ne recevez pas de notifications quand les vidéos sortent, donc vous n'êtes pas forcément informé. Donc c'est vraiment bien de penser à faire ça aussi. Moi, de mon côté, je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous, je vous aime fort d'amour, et je vous dis à très très vite. Ah non, j'ai de la bouffe coincée entre les dents, quoi. J'y arrive pas. Non. On se sort en... Ah. Anti-cerne naked de chez... Oh ouais. Je vais y arriver.